Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin s'intitule « Je veux être disciple de Jésus ». Je veux être disciple de Jésus. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5 et on va lire le verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3, il est dit « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » Je recommence. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Que veut dire être conscient de sa pauvreté spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, c'est celui qui se reconnaît pécheur devant Dieu et recherche sa miséricorde. Celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, c'est ce pécheur qui est en quête de la miséricorde du Seigneur. C'est ce pécheur qui cherche à être réconcilié avec Dieu. On dit heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle sont tous ceux qui cherchent à mettre leur vie en ordre devant le Seigneur. Ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, ce sont ceux qui sont prêts à payer le prix que le Seigneur Jésus-Christ requiert pour être son disciple, pour le suivre. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 29, au verset 13, il est dit « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Se tourner vers Dieu de tout son cœur. Se tourner vers Dieu de tout son cœur veut dire rechercher sa miséricorde. Ça veut dire appeler Dieu au secours pour qu'il nous sorte de la condition d'esclave vis-à-vis du péché et du diable. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » On dit ceci dans le passage que nous venons de lire, Matthieu chapitre 5 au verset 3, et ensuite dans Jérémie chapitre 23 au verset 13, on dit « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Les gens qui se tournent vers le Seigneur de tout leur cœur, ce sont ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ils sont conscients qu'ils sont pécheurs devant Dieu et en plus d'être conscients qu'ils sont pécheurs devant Dieu, ils recherchent sa miséricorde. Ils sont en quête de sa grâce. Ils veulent être réconciliés avec le Seigneur. Alors, si quelqu'un dit « Non mais tiens voilà, je suis pécheur. Je sais que je suis pécheur, personne n'est juste devant Dieu. » Et si cette personne ne fournit aucun effort, ou si cette personne ne manifeste pas le désir de se débarrasser de ce qui ne plaît pas au Seigneur, cette personne n'est pas conscient de sa pauvreté spirituelle. Parce que celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, c'est celui qui sait qu'il est pécheur devant Dieu et qu'il a besoin d'aide du Seigneur pour sortir de cette condition de pécheur. C'est ce à quoi? C'est celui-là à qui le Seigneur Jésus-Christ fait allusion. C'est-à-dire que il y a des gens qui savent qu'ils vivent dans le péché et ils ne sont pas dérangés du fait qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché, ils savent qu'ils sont dans le péché et ils ne manifestent aucun désir de sortir de cette condition, de sortir de la pratique du péché. Ils ne manifestent aucun désir, bien qu'ils sont conscients qu'ils mènent un mode de vie qui ne plaît pas à Dieu. Il ne s'agit pas de ces personnes.
le Seigneur fait allusion à ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle recherchera le Seigneur de tout son cœur. Celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle se tournera vers le Seigneur de tout son cœur. Il se tournera vers le Seigneur de tout son cœur. Il se tournera vers le Seigneur de tout son cœur. Et Dieu dit, vous vous tournerez vers moi, ça veut dire que vous abandonnerez tout ce qui ne me plaît pas. Vous reviendrez vers moi. Vous allez vous repentir de vos péchés. Vous serez en quête de la miséricorde. Le Seigneur nous révèle à travers ce passage qu'il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il dit, vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Il dit, vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Il dit, vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Donc, celui qui se tourne vers le Seigneur de tout son cœur trouve le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit qu'il se laissera trouver lorsque nous nous tournerons vers lui de tout notre cœur. Ça veut dire qu'il va nous justifier. Le Seigneur justifie celui qui lui demande pardon de tout son cœur pour ses péchés, celui qui est en quête de miséricorde et manifeste le désir d'abandonner la vie qui ne plaît pas au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit qu'il est heureux. Il est heureux pourquoi? Parce qu'il sera justifié et il aura accès dans le royaume de Dieu. Il aura accès, il pourra entrer dans le royaume de Dieu. Dieu se laisse trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il justifie celui qui recherche sa miséricorde, lui demande pardon et lui donne de l'aide pour qu'il sorte de cette condition. Il lui donne de l'aide pour qu'il sorte de cette condition. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, du verset 8 au verset 10, il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu vis dans la pratique du péché, si tu vis dans la pratique du péché et qu'au même moment, tu écoutes la parole du Seigneur, mais tout en vivant dans la pratique du péché, sache que tu n'es pas brebis du Seigneur. Tu n'es pas disciple de Jésus. Parce que les brebis de Jésus écoutent la voix de Jésus et ils le suivent. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ écoutent la voix du Seigneur et elles suivent le Seigneur Jésus et elles le suivent. Donc, il dira ceci dans Jacques chapitre 4 du verset 8 au verset 10, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Vous qui avez le cœur partagé. Ceux qui ont le cœur partagé, c'est ceux qui, au même moment, vont à l'église et vivent dans la pratique du péché. Ils font ce qui ne plaît pas au Seigneur. Ils font ce qui ne plaît pas au Seigneur, mais curieusement, ils veulent voir Dieu agir dans leur vie. Ils veulent voir Dieu opérer des miracles. Dieu amener des solutions. En un mot, ils cherchent un Dieu à leur service. Ils ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu, mais ils veulent bénéficier des bienfaits du Seigneur. Le Seigneur Dieu dit, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume de Dieu est réservé. Et ensuite on dit, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Ça veut dire, soyez conscient de votre pauvreté. Soyez conscient de votre pauvreté spirituelle. Il dit, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Il dit, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera.
celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, le royaume de Dieu lui est réservé. Donc, ne dis pas, je crois en Jésus, et au même moment, tu vis dans la pratique du péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'affirmer croire en Jésus et vivre dans la pratique du péché. La Bible dit que les brebis du Seigneur écoutent la voix du Seigneur et elles le suivent. Écouter la voix du Seigneur, c'est recevoir sa parole dans son cœur, et suivre le Seigneur se traduit par l'action de mettre en pratique sa parole. Donc, ceux qui sont brebis du Seigneur, ce sont ceux qui vivent dans l'obéissance au Seigneur. Ce sont ceux qui mettent la parole du Seigneur en pratique. La parole du Seigneur en pratique. Celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, c'est celui qui vient vers le Seigneur, qui demande de l'aide au Seigneur, il dit Seigneur, aide-moi. Je veux sortir de la drogue. Je veux sortir de l'impudicité. Je veux sortir de l'immoralité sexuelle. Je veux sortir de la pratique de la sorcellerie. Seigneur, libère-moi de la magie. Seigneur, libère-moi de l'esclavage du péché. C'est celui-là qui est en quête de miséricorde. C'est celui-là qui est en quête de miséricorde et en quête de la capacité divine qui permet de sortir de la pratique du péché. C'est celui-là qui est heureux. Il est heureux pourquoi? Parce qu'il est justifié devant le Seigneur. Il est heureux pourquoi? Parce que le royaume de Dieu lui est réservé. Parce que le royaume de Dieu lui est réservé. Le Seigneur donne de l'aide à quiconque dispose son cœur à marcher dans l'obéissance de la parole. Il est écrit ceci, dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » Les désirs de notre propre nature sont le péché. On dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, recevez l'aide de l'esprit et vous triompherez sur le péché. Marcher par l'esprit veut dire, recevez l'aide de l'esprit. On dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ça veut dire, recevez l'aide de l'esprit et vous ne serez plus esclave du péché. Et vous ne serez plus esclave du péché. Donc, celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, c'est celui qui recherche l'aide du Saint-Esprit. C'est celui qui veut marcher par l'Esprit. C'est celui qui veut abandonner la pratique du péché. Il est en quête de la miséricorde de Dieu et dispose son cœur pour recevoir de l'aide du Saint-Esprit qui nous permet de triompher sur le péché, qui nous permet de vaincre le péché. On dit heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume de Dieu est réservé. Heureux. Si en plus d'être conscient que tu vis un mode de vie qui ne plaît pas au Seigneur et ne recherche pas sa miséricorde et sa capacité pour sortir de ce mode de vie, ça veut dire que tu n'es pas conscient de ta pauvreté spirituelle. Celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, c'est celui qui se reconnaît pécheur. Il est en quête de la miséricorde de Dieu et en plus de recevoir le pardon de Dieu, il est en quête de la capacité divine qui nous permet de triompher du péché. La capacité divine qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. C'est celui-là qui est heureux. C'est celui-là qui est heureux. Il y a un bonheur qui l'accompagne. Un bonheur qui est dû au fait qu'il est justifié. Un bonheur qui est dû au fait qu'il aura accès dans le royaume de Dieu. Il entrera dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, on dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas
les désirs de votre propre nature. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Pour être disciple de Jésus, il faut mettre en pratique les enseignements de Jésus. Pour être brebis de Jésus, il faut mettre en pratique les enseignements de Jésus. Que Dieu te bénisse. On continuera très prochainement.